Salut, c'est Tom, j'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo. Donc tu vois, vidéo version POV, hein, puisque je vais te prendre à MLV toute la durée de la vidéo. Donc vidéo sur mon setup version fin 2022, setup que j'utilise en télétravail, hein. Donc c'est pas du tout un bureau de jeu, moi, je suis pas gamer. Donc je voulais esthétique, confortable et fonctionnel, de couleur claire pour ne pas trop assombrir la pièce qui se trouve au nord et qui a une petite fenêtre. Et puis je trouve que ça donne un petit côté cosy. Et ben, je te propose qu'on fasse le tour ensemble. À tout de suite. Allez, on commence le tour de mon setup version fin 2022 avec le siège de chez Autonomous, comme tu peux le voir. Donc c'est le ErgoChair Pro, bon petit siège, assez design et plutôt bien utilisé. Tout est réglable dessus, les accoudoirs, le dos, tu vois, tu as un appuie-tête sur celui-là, c'est bien. Ça, j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pris un peu ce siège-là aussi. Il roule bien, tout se règle. C'est assez confortable, c'est plutôt bien aéré, tu vois, c'est de la matière, c'est du mesh là, transparent, donc ça respire bien, t'as pas trop chaud dessus. Donc voilà, un petit support lombaire qui est là, tac. Bon, très bon siège. Je te recommande ce siège-là. J'ai mis un moment avant de choisir le mien, j'ai lu plein d'avis, puis finalement j'ai pris celui-là. En rapport qualité-prix design, je trouvais qu'il était très bien. Donc je te le recommande. Voilà. Je te refais un petit tour dessus. Hop. Voilà. On passe au bureau. Donc tu vois, je me suis baissé. Donc le bureau, c'est un FlexiSpot. C'est un E5CW. Donc dans cette version-là, en fait, tu n'as que le châssis là, qui est livré. Donc moi, je l'ai pris en blanc. Je l'ai pris sur Amazon. Donc je te le mettrai le lien si tu veux. J'ai pris celui-ci parce que je me rapproche. Parce que tu vois, les jambes, c'est trois parties qui coulissent l'une dans l'autre. Donc, ce qui te permet d'avoir une plus grande latitude de réglage vers le haut et vers le bas. Ensuite, tu vois, j'en profite, je te montre un peu le cap management que j'ai fait là-dessous. Donc, ça, c'est plutôt nickel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce bureau? Ouais, je l'ai pris aussi parce qu'il prenait capacité de charge de 100 kg, ce qui me paraissait être honnête, sachant que moi, ici, tu vois, dessus, donc j'ai mis un plateau fait maison, c'est moi qui l'ai fait, avec une finition brute. Donc à la base, c'est du pain de 50 mm que j'ai assemblé pour en faire un plateau. Donc une fois raboté, surfacé, etc., il fait plus de 35 maintenant, mais ce qui est déjà pas mal. J'ai gardé la face avant brune, donc j'aime bien le côté naturel que ça donne. Le plateau, il mesure 1m60 par 85 cm de profondeur. J'aime bien les bureaux bien profonds, ça me donne la possibilité, tu vois, de mettre clavier souris, puis encore un peu de place devant là, pour mettre soit un cahier ou des papiers. Et puis voilà. Tu vois, je te montre une petite vue de l'ensemble. Je trouve que ça donne pas mal. Bon, ensuite, l'une des pièces maîtresses, hein, quand même, l'écran. Tu l'auras remarqué, il est assez énorme. Donc c'est un 49 pouces incurvé de chez LG. C'est le 49WL95CW. Particularité, c'est qu'il est 39 neuvième. Donc l'équivalent de deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. Donc en l'occurrence ici c'est comme si j'avais deux écrans de 27 à coller, sauf que j'ai pas de jonction au milieu, donc ça c'est plutôt très agréable pour travailler. Résolution de 5120 par 1440. Dans mon cas j'utilise en mode double écran, donc j'ai branché deux entrées derrière via le dock qui est branché sur l'ordi. Je te dis ça parce que moi je l'utilise comme ça déjà parce que j'aime bien et parce qu'aussi mon PC qui est là, il prend pas en charge la résolution 5K. Donc en fait, j'avais pas non plus trop le choix, mais ça tombait bien. Parce que j'ai vu des personnes qui l'utilisent en mode simple écran, mais il faut l'ordi qui soit quand même compatible. Derrière, tu as deux HDMI, un DisplayPort et un port USB-C. Et moi, comme tu le vois, je t'en parle juste après, il n'est pas posé sur son pied d'origine, il est sur un support de chez Ergotron.
Alors tu vois, pour supporter ce monstre qui fait quand même 14 kg, j'ai pris un bras de chez Ergotron, plutôt spécialiste dans le domaine. Donc il s'agit du moniteur HX avec le pivot HD. Donc le pivot HD, c'est vraiment la dernière partie là, qui est coudée, qui vient tenir l'écran. Puisque quand même celui-ci fait 14 kg. Au moins j'ai pris ça, au moins ça bouge pas. Donc non, je suis plutôt tranquille avec, ça se règle assez facilement. Et puis en version blanche pour se marier avec le reste du setup. Voilà, rien de particulier, tu vois, j'ai passé les câbles dedans, etc. Donc ça, c'est nickel. Tiens, comme je suis derrière, je te parle du dock. Donc derrière l'écran, tu vois, j'ai collé mon dock qui réunit l'ensemble de mes périphériques vers l'ordi. Donc il s'agit du Belkin Dock Pro Thunderbolt 4. Donc je voulais une base avec la dernière génération de Thunderbolt et aussi suffisamment puissante pour charger le PC puisque ça demande une alim de 90 watts de mémoire. Pour rappel, un Thunderbolt 4, donc tu transportes la ligne, l'affichage, le son, les données, le réseau, bref tout. Donc ça c'est vraiment pratique parce que tu as tout qui est branché là-dessus, tous tes périphériques, ton internet, etc. Et sur le PC, bah, tu as une prise. Donc ça c'est génial. Et tout ça, ça prend un débit de jusqu'à 40 gigabits par seconde. Ce dock-là est regroupé à peu près tout ce dont j'avais besoin en termes de périphériques. Devant, tu as un lecteur SD, une prise de jack, qu'on verra pas bien là, mais parce qu'il fait quand même un peu sombre. Un Thunderbolt 4 et un port USB-C 3.1. Derrière, tu as une prise pour alimenter ton dock via la ligne qui est collée sur le bureau. Tu as deux ports HDMI 2.0, un Thunderbolt 4 de nouveau, une prise Ethernet au giga, deux ports USB-A 3.1 et deux ports USB-A 2.0. Tu peux brancher dessus deux écrans 4K ou un écran 8K si tu veux. Bref, moi j'ai branché tout ce dont j'avais besoin. Donc c'est nickel. Allez, puisqu'on est toujours sur l'écran et sur ce qui est collé dessus, la petite cam. Donc la Logitech Brio 500. J'ai pris cette petite caméra parce que j'ai vu de bons avis dessus. Elle filme en Full HD, donc 1080p. Elle est à peu près réglable dans tous les sens. Donc tu vois, tu as une petite rotule là, dessus, qui te permet de la bouger. Plus un mode sur bascule top shot. Ça c'est pratique si tu veux filmer un truc pendant que... Par exemple, moi je suis en train de faire un schéma sur mon bureau, tu veux montrer ça en réunion, c'est pratique. Et surtout, tu as le petit volet de confidentialité si tu veux. Tac, manuel, ouvert, fermé. Donc comme ça, tu es sûr que Poutine ne vient pas t'espionner pendant que tu travailles. Donc voilà, bonne petite caméra. C'est du Logitech, hein, t'as jamais déçu par de Logitech. Ça. Généralement, c'est toujours du matos qui fonctionne bien. Branché en USB-C, port USB-C. Donc je crois qu'ils te fournissent un adaptateur avec. Donc voilà, bonne petite caméra. Je te recommande aussi. Tu vois, les blanches légèrement mouchetées de noir. C'est sympa. Allez, maintenant on passe au kit clavier souris. Donc pareil, comme la caméra, du Logitech, la gamme MX Master, avec d'un côté le clavier MX dans sa version avec clavier numérique. Pour un bureau, je trouve que c'est toujours plus pratique de l'avoir. Et comme moi souvent je me sers du pad numérique quand je travaille sur Excel, je voulais cette version-là. Couplé à la MX Master 3S de chez Logitech. Pareil, tu vois, elle est assez design aussi cette souris-là, je l'aime bien. Elle est confortable à utiliser. Rien à redire, la souris fonctionne très bien, elle se paramètre, tu as plein de boutons dessus. Tu peux paramétrer tout ça via le logiciel de chez Logitech. Les deux sont rechargeables en USB-C, donc tu n'as pas de pile à changer. Il suffit juste de mettre ton câble USB-C, puis voilà, tu recharges ton petit matos. Tu vois, sur le clavier, tu peux utiliser ton clavier sur plusieurs ordi en même temps si tu veux. Il est changé facilement de passer d'un ordi à l'autre avec la touche 1, 2, 3, les touches 1, 2, 3 que tu vois. Donc vraiment astucieux, très bien, très très bon matériel. Je te recommande aussi ça. Ah ouais, je t'ai pas parlé du sous-main. Du coup, le clavier et la souris sont sur un sous-main de chez Grovemade. Tu vois, en feutrine. En fait, c'est de la laine, je crois. C'est même pas de la feutrine, c'est de la laine. Dans la version. Je sais plus quelle version c'était. Je crois que c'était.
Medium plus, ouais, c'est Medium plus qu'ils appellent ça. Ça fait 96 cm par 40 cm. Moi, je trouvais que c'était la bonne taille. Parmi les tailles disponibles, ça me convenait bien. C'était pas trop profond, mais assez large. L'inconvénient, c'est par contre, tu es obligé de le commander chez Grovemaid. J'ai pas trouvé de distribution en France. Donc, bah, quand tu le commandes, prévois 10 ou 15% de frais en plus hein, pour la douane. Le glisser, il est super agréable. Le couple clavier, enfin le couple souris tapis, là, ça fonctionne très bien. C'est très doux, très smooth. Ça fait pas de bruit, ça coince pas. Bref, c'est top. Je te recommande aussi ça. Hop, la petite lampe. Bon, c'est pas celle qui est en route là, parce que tu vois, j'ai installé, j'ai mis ça hier soir là, les Govi Glide. Tu peux changer de couleur et tout là, en mode Kikou Gamer. Mais bon, c'est assez joli, tu vois, j'ai mis un éclairage blanc comme ça, là, ça éclaire bien le bureau. Bon, j'ai pas encore bien passé le cas, mais je voulais te parler d'abord de la lampe. La lampe, tu vois, j'en fais le tour, tac. C'est une Logitech aussi, c'est la Litra Beam. Elle est réglable un peu dans tous les sens, elle s'éclaire uniquement en blanc plus ou moins chaud, plus ou moins froid ou chaud. Elle est reliée en USB-C. Par contre, fais gaffe, si tu prends cette lampe-là, moi je me suis fait avoir, tu peux pas l'alimenter directement depuis, par exemple, un petit périphérique annexe. J'ai été obligé de lui mettre une alim avec un petit chargeur de téléphone, parce que je crois qu'il lui faut 1,4 A pour fonctionner. Et tu vois, donc je voulais l'alimenter avec la prise USB-C que j'ai sur l'écran, ça fonctionnait pas. Donc je l'ai alimenté directement. Donc elle est pas RGB, je te disais, elle s'éclaire juste en noir et blanc. Voilà, c'est une lampe, elle se règle un peu dans tous les sens, pareil, tu vois, tu as une rotule, un pivot, elle monte, elle descend. Tu peux régler l'intensité, tu peux régler la couleur. Voilà. Bonne petite lampe de bureau, rien de particulier dessus. Hop, juste à côté, t'as quoi? T'as le casque. Donc le casque, moi c'est un Jabra, c'est un Evolve 2 85. Avant j'avais de Logitech, j'avais un Logitech, le Zone 900, l'un des derniers, mais que j'ai pas gardé longtemps. Je préfère les casques supra-auriculaires comme celui-ci. Je trouve que l'atténuation du bruit est meilleure et que le son est meilleur aussi. Bon, le Jabra il fait bien son boulot, le micro fonctionne bien. Tu vois le micro, attends, je vais te le prendre, tac. On voit même pas où il est le micro s'il est là. Tu vois le micro il s'escamote complètement. Donc ça te donne pas trop un look standardiste. J'ai rien contre les standardistes, hein, mais voilà, c'était une petite blagounette. Donc très bien, tu as une petite mousse qui est plutôt confortable. Donc ouais, c'est un casque qui fait bien le boulot. L'avantage de ce casque-là, moi ce que j'aimais bien, c'est que tu vois qu'il a ce chargeur avec. Donc t'es pas obligé de le brancher, tu le poses dessus et le truc il se charge. Donc ça moi j'aime bien. Comme ça tu l'as à portée de main, tu n'es pas sans arrêt en train de brancher, débrancher ton truc. Même si très franchement il n'y a pas besoin de le brancher tous les jours, mais je trouvais ça pratique. Donc j'ai pris celui-ci. Encore juste à côté, l'enceinte. Donc là c'est une Bose SoundTouch 10. Bon, la qualité Bose elle est plus à présenter. C'est pas une enceinte que j'avais acheté exprès pour le bureau, j'avais déjà. Ça tombait bien, je l'avais en blanc, donc elle se marie bien avec l'ensemble. L'avantage, elle est sans fil, elle fonctionne en Wi-Fi, en Bluetooth, et tu as aussi une prise de jack derrière, donc ça c'est bien, comme ça je l'ai branché sur mon dock. Il y a une télécommande qui est fournie avec, attends, je vais te la sortir. Petite télécommande, tac. Donc ça c'est bien, ça t'évite d'aller toujours trifouiller sur les boutons qui sont dessus. Comme moi mon bureau il est assez profond, j'aime bien l'option petite télécommande. Ça te permet de changer les entrées, descendre, monter, volume, etc. Donc tu vois, elle n'est pas trop grosse, pas trop petite. Le son est bon, que dire de mieux? Au top, merci Bose. Allez, je finis par le caisson sur le bureau. Donc ça c'est un caisson Ikea, c'est le modèle Alex, qu'on retrouve un peu de partout, hein. C'est un truc qui est hyper utilisé. Lui c'est ton compagnon de rangement, c'est hyper pratique, c'est très simple, pas très compliqué à monter. Format qui est ni trop large, ni trop profond, donc ça va nickel sous un bureau. Moi tu vois, j'y ai collé un pegboard là sur le côté, pour y ranger clavier, télécommande, Bose justement. Donc voilà, bon je t'ouvre pas parce que c'est quand même le bordel dedans, mais c'est un peu le meuble à avoir quoi. Il est vraiment nickel. Bon voilà, on a fait le tour ensemble. J'espère que ce tour t'aura plu. Moi j'ai quand même quelques idées de modifs en tête là qui vont venir.
Je t'ai dit que du bien de tous les trucs que j'ai, je le pense vraiment, mais par contre j'ai quand même de nouvelles envies et des choses que j'aimerais changer. Peut-être bien l'écran. Peut-être bien l'écran, tu vois, c'est vachement bien l'écran comme ça. Sauf que dans ma configuration, je suis soit obligé de regarder à gauche, soit obligé de regarder à droite. Ça me dérange un peu. J'aimerais bien avoir un écran face à moi. Donc je vais peut-être repasser sur deux écrans séparés. Ou un écran plutôt traditionnel, mais en 32. Je vais voir, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, voilà. Bon, c'est pas fait, hein, parce que l'écran il est quand même vraiment bien, il est tout neuf. Donc je vais voir. Ensuite, j'ai peut-être le dock aussi que je vais changer. Soit changer le dock, soit mettre un adaptateur pour le réseau. Parce que tu sais, j'ai branché un switch 10 Go en bas là, où il me reste dessus des sorties 2,5 Go qui sont dispo. Donc j'aimerais bien ramener le 2,5 gigabits sur la station ici. Donc peut-être je suis en train de regarder ça. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais trouver. Qu'est-ce que je vais faire aussi d'autre? Ah ouais, je vais faire une modif sur le bureau. Ça, c'est un truc que je suis en train de faire en plus. Là, tu verras la vidéo, je vais te la sortir rapidement. Je vais rajouter une étagère sur le bureau euh, qui va venir sous l'écran, dans lequel j'aurai des tiroirs qui va légèrement me surélever l'ensemble. Comme ça, j'aurai le PC qui sera hop, rangé dessous, j'aurai deux tiroirs au-dessus, permettra de ranger des papiers, des cahiers, etc. Donc ça, je vais le faire sur une basicale, je vais modifier avec du bois un petit peu comme celui-ci pour garder l'esprit. Donc ça, je pense que ce sera la prochaine vidéo, parce que c'est pas très loin à faire. Donc prochaine vidéo, je te fais une vidéo mix à la fois bricolage et du coup setup. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah non, le RGB, j'avais dit que je le ferais, donc ça, il s'est fait. Il faut que je fiabilise un peu le passage des câbles, etc. Mais j'attends de voir si je change l'écran avant de tout déglinguer le câble management. Et puis voilà, donc tu vois, il y a quand même peut-être pas mal de choses qui vont en venir sur 2023. Bon, j'espère que cette vidéo sur mon setup version fin 2022 t'aura plu. J'espère aussi que tu n'auras pas eu le mal de mer parce que tu vois, je suis en train de filmer, je bouge un peu, je fais exprès. Je suis en train de filmer avec l'iPhone 14 sur le DJ Osmo 6. Donc voilà, je suis en train de tester ça, je trouve que c'est pas trop mal. N'hésite pas à liker et à poser des questions en commentaire sur ce que tu auras vu, sur les différents équipements qui composent mon setup. Je te mettrai également des liens dans la description sur ces équipements-là si tu as envie de te renseigner de ton côté. Pense à t'abonner et à activer les notifications. Je ne sais pas si tu sais, mais tu peux me retrouver sur YouTube, TikTok et Instagram. Donc passe à aller jeter un coup d'œil et puis à t'abonner sur les autres comptes aussi. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, hein. Salut!